Alors, duel demain sur la pelouse entre Marseille et Sochaux. Duel ce soir entre les deux présidents des clubs sur le plateau de la grande édition. Pape Diouf et Jean-Claude Plessis se sont expliqués sur le coup de colère du dirigeant sochalien. C'était mercredi. Il reprochait au dirigeant marseillais d'avoir contacté Karim Ziani. Extrait. Quand je dis que c'est des méthodes qu'on a connues à Marseille d'approcher un joueur avant une finale, c'est pas nouveau. Donne des exemples. Non, il ne faut pas dire des choses comme ça. Quand est-ce que c'est arrivé ? Je parle à Marseille, je parle pas à l'époque de Pape Diouf, je parle à Marseille. Mais même ça, c'est pas bien, parce qu'on l'a vu dans d'autres clubs aussi. Je pense que l'histoire, en tout cas, des transferts et du marché des transferts est truffée de ce type d'événements, d'incidents. On ne peut jamais savoir à quel moment l'approche a été opportune ou pas, maléfique ou pas, malveillante ou pas. Je pense que c'est le genre d'attaque forcément subjective et forcément à fort contenu de malveillance quelque part. Oh, bon. Forcément. Allez, bon. Et en plus, pour finir, je n'ai pas du tout perdu mon sang-froid parce que c'est ce genre d'affaires que je traite, je dirais plutôt, je dirais pas par-dessus la jambe, mais je pense qu'il y a des choses plus importantes. Je l'ai dit, c'est terminé. L'affaire, pour l'instant, je voulais que Ziani prépare cette Coupe de France dans les meilleures conditions. On verra. Pour l'instant, je ne veux pas aller plus loin dans cette affaire. On verra la suite. Ça ne concerne pas que Ziani. C'est vrai que c'est tout à l'honneur et même à l'intérêt, effectivement, de Jean-Claude de faire en sorte que Ziani puisse préparer ce match-là en toute tranquillité. Mais le fait de le dire peut aussi avoir une incidence au sein de notre effectif, puisque les joueurs peuvent toujours se dire si approche il y a, cela concerne qui. Donc je crois qu'au total, c'est une chose dont on aurait pu largement faire l'économie. L'Olympique de Marseille aime la Coupe de France. L'OM l'a emportée à 10 reprises, un record. Mais les images de la dernière victoire ont vieilli. Elles ont 18 ans. Mais personne n'a oublié cette soirée festive en but, ce succès face à Monaco 4-2, ce triplé de Jean-Pierre Papin. Et ce jour-là, vous avez été royal. Oui, c'est un bon jeu de mots d'ailleurs en cette période. Oui, on peut dire ça comme ça. Il y a des jours où on est en état de grâce. Pour moi, ce jour-là, je pense que personne n'était capable de m'arrêter. Et voilà, j'ai marqué 3 buts et ça a été certainement encore aujourd'hui une des plus belles finales de ces 30 dernières années. Un an plus tôt, Sochaux perd ses illusions face à Metz au bout des tirs au but. Michael Madar a cette fois l'attaquant maudit. La génération Stéphane Paille ne gagnera pas la Coupe de France. La dernière finale disputée par le club, c'est 88. C'était la génération des Paille, Sauzet, Franck Sylvestre. Ça fait 70 ans que le club n'a pas gagné de finale de Coupe de France. J'espère qu'on va modifier un petit peu la donne et ramener cette belle Coupe de France en Franche-Comté. 1989, c'est l'année du doublé historique championnat Coupe de France pour l'OM. Déjà champion de France, Marseille s'est préparé pour sa finale d'une manière bien particulière. On est arrivé à la collation, on a mangé sandwich jambon beurre, coca, enfin bon, on a fait n'importe quoi et on a fait un match d'anthologie. Comme quoi, il n'y a pas de vérité, quoi. Au Stade de France, Sochaux n'est pas au même régime et attend 14 années pour prendre sa revanche sur la série des tirs au but. Bien sûr, les gens ont été très heureux que le club remporte à nouveau un trophée et agrandisse un petit peu son palmarès. Mais là, si on pouvait gagner cette Coupe de France, il y aurait une ambiance exceptionnelle, comme on n'a pas souvent l'habitude d'en voir en Franche-Comté. Ça fait trop longtemps que Marseille n'a pas gagné quelque chose. Et puis quand Marseille, en général, commence à regagner, c'est toujours par une coupe. Et ça, c'est plutôt bon signe. Ce déboulé de Taïwo, ça c'est bien joué. Avec Nasri qui a du champ. Ouais, elle est belle. Oh, elle est belle, c'est le premier but. Oh, quel magnifique. Ça y est, c'est lancé. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on vous avait dit, Patrick? Énorme. Une 2 de Taïwo, hop. Là, Nasri, hop. Contrôle dans la course. Et là, l'intelligence se met à mettre entrée. Il lobe le défenseur qui est devant Djibril Cissé, qui est Jérémy Bréchet. Et là, non, mais qui avait anticipé. Jérémy Bréchet a anticipé le... Là, il y a du dégât. Sochaux qui se retrouve d'un seul coup de l'autre côté avec Jérôme Leroy. Bon centre de Leroy, il est bon. Il est bon. Et c'est l'égalisation pour l'équipe de club de Sochaux. Superbe Moumouni Nagada. Et vous voyez les deux plus... Là, c'est vrai qu'il a de l'espace, il a du temps, Jérôme. Et voilà, vous voyez, le décalage, il est bon. Ronald Dubar est pris par l'effet du ballon.
Mais il faut aussi associer la première transversale. Jean-Pierre, il a pronostiqué peut-être sur un coup de pied arrêté. Ouais. Il a peut-être raison. Ouma, il était pas loin de mettre la tête. Attention, c'est pas fini. Maoulida qui remet Cissé. Voilà, c'est doublé Cissé. Djibril Cissé qui redonne l'avantage à Marseille. Là, la déviation, Jérémy Brochet peut pas faire, mais là, voilà. Jérémy Brochet, il se retrouve par terre, il est obligé de recourir, vous voyez. Et là, c'est trop tard. Alors, on aurait pu penser que Maoulida, au départ, dans mon interprétation, aurait pu tenter de la voler. Et en fin de compte, il a délivré encore un caviar. Ziani, qu'est-ce qu'il va nous faire? Oui, il est beau, il est beau. Et but. Le but d'Anthony Le Tallec. Ah oui, il peut rien faire, il peut rien. Le caviar. Le caviar, il n'y a pas de jeu, c'est encore un caviar. Il aura fait que ça pendant le match, un petit caviar, mais quel est important ce coup de patte de Karim Ziani, directement sur le crâne. Vous voyez? Ouais. Il est en dehors du match pendant les 3/4 du match, et là, bim badaboum. Ouais, mais Anthony Le Tallec, il a l'habitude, quand il rentre, il est très efficace.